7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le reporter d'Europe 1, Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour. Les images des massacres perpétrés le 7 octobre dernier par le Hamas en Israël, elles vont être diffusées cet après-midi à l'Assemblée nationale. 43 minutes sans commentaire de l'une des pires tueries de masse de l'histoire récente. C'est le député Mathieu Lefebvre, président Renaissance du groupe d'amitié France-Israël, qui a souhaité cette projection. Les 120 députés membres du groupe sont tous conviés. Wilfried, cette vidéo, vous avez pu la voir, elle a été projetée dans le centre de Paris hier à destination de la presse française. Alors, vous allez nous raconter un peu ce que vous avez vu, mais d'abord, pour bien circonstancier les choses, ces images, d'où viennent-elles? C'est un film, mais on dit qu'il n'y a pas eu de montage. Qu'est-ce qu'on y voit exactement? D'où ça vient? Alors, on va parler en fait de compilation. C'est important ce que vous avez dit, Dimitri, qu'il n'y a pas de montage. En fait, ces images, elles sont brutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de coupe dans les séquences que j'ai pu voir. Il n'y a aucun montage. C'est une succession de vidéos donc, qui s'enchaînent, parfois une poignée de secondes, 5 secondes, 10 secondes, parfois 1 minute 30. À chaque fois, on y voit des choses horribles, des atrocités. Puis, il y a une volonté chronologique de montrer une succession dans le temps des événements? En fait, c'est pas forcément chronologique dans le sens où les séquences vont s'enchaîner. Alors, il y a des parties distinctes, mais ça ne suit pas l'ordre vraiment des massacres, l'ordre chronologique, on va dire, parce que les terroristes sont arrivés en premier sur le lieu du festival Nova à Reim, et ça, c'est ce qui arrive vraiment à la fin de cette compilation de vidéos. Donc il y a des choix éditoriaux, pour parler en journaliste, voilà. Si je puis dire, malgré tout. On peut dire ça comme ça. Ce qui est important aussi, c'est que ces vidéos-là, elles sont toutes sourcées, c'est-à-dire qu'on sait exactement où elles sont tournées et par quel canal de diffusion, comment elles ont été captées. C'est-à-dire que on sait si la vidéo si c'est une vidéo embarquée, par exemple, qui est posée, par exemple, GoPro sur le torse d'un terroriste du Hamas ou sur sa tête. Il y a aussi des vidéos de caméras de sécurité dans les kibbutz, dans les villages ou à l'intérieur des maisons. Il y a aussi des vidéos, vous savez, les petites dashcams qui sont dans les voitures. Donc ça permet aussi de situer exactement ce que l'on voit. Oui. Parce que c'est des vidéos qui sont filmées soit par le Hamas, soit par les victimes qui ont filmé avec leur téléphone portable. Ça, c'est important pour vraiment qu'on comprenne en fait qui filme la scène et ce qu'on y voit aussi. Alors 43 minutes d'images difficiles à soutenir. On se rappelle qu'il y a 3 semaines, lors de la première projection qui avait lieu à Tel Aviv, il y avait eu ce récit de journalistes de la presse internationale qui avait dit « j'ai dû sortir à un certain moment tellement ça a été difficile ». La première partie du film, Wilfried, montre, enfin de la compilation, je reprends votre terme, elle montre la manière dont les terroristes du Hamas sont sortis de Gaza pour envahir le territoire israélien. Racontez-nous. Exactement. Et là, on a vraiment l'impression que c'est une opération militaire très organisée. C'est-à-dire que on voit les terroristes en groupe, ils sont très nombreux, à bord de pick-up notamment, ou sur des motos. Très nombreux, combien? Des dizaines, des centaines? Alors, on parle, oui, alors dans la vidéo, on a vraiment l'impression qu'ils sont plusieurs centaines. Au total, on l'apprend plus tard, mais ils étaient environ 2000, les terroristes du Hamas. Sur la vidéo, on voit de très nombreux hommes, notamment, qui rentrent en Israël, sur le bord des routes, qui tirent un peu sur tout ce qui bouge, et en fait, passer cette entrée en Israël où tout est organisé, là on a vraiment un peu l'impression que les terroristes sont eux-mêmes surpris de pouvoir aller aussi loin en territoire israélien, et là il y a comme un moment de flottement dans ces images terribles. Et on a un peu l'impression que les combattants eux-mêmes sont un peu perdus, ils savent pas trop où aller, ils tirent un peu au hasard, Oui. et c'est vrai qu'il y a cette impression, et ça m'a surpris moi-même, d'impréparation un peu passer les premières opérations, et l'entrée en Israël. Alors, après une longue séquence, survient une succession d'atrocités commises par le Hamas donc dans les kibbutz et tous les villages proches de Gaza. Plusieurs scènes vous ont profondément marqué, Wilfried. Alors, on voit les terroristes d'abord entrer dans le kibbutz de Be'eri. En fait, ce qui se passe dans une des premières vidéos, c'est qu'il y a cet automobiliste qui veut rentrer chez lui, donc dans le kibbutz. Il est à l'entrée, au niveau du portail, et il parle à un garde, ce qu'il pense être un garde de sécurité. En fait, c'est un terroriste du Hamas qui lui tire à bout portant dessus. Et alors, elles ont circulé sur les réseaux sociaux, ces images. Il y a un éclat de sang. L'homme est tiré en dehors de la voiture. Il est mort, et il y a vraiment un acharnement. C'est-à-dire que les terroristes vont à nouveau lui tirer dessus. Et ça, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Puis il y a une scène en particulier qui, je pense, restera vraiment dans mon esprit pendant longtemps. Elle est filmée dans le village de Netiv à Asara. Alors, c'est des vidéos à l'intérieur d'une maison qui captent ces images-là, et on voit un père et ses 2 fils qui
sortent du lit, apparemment ils sont en caleçon, et ils sortent dans le salon, et puis le père prend un de ses fils dans ses bras, il court vers l'abri qui est situé à l'extérieur de la maison, et là le terroriste jette une grenade à l'intérieur, et le père se jette sur ses enfants pour les protéger, et bah, il meurt sur le coup, et les deux enfants sortent, ils ont du sang partout, on pense que c'est le sang de leur père, Mmh. ils retournent dans le salon, et là, en fait, il y a ce terroriste du Hamas qui rentre, l'air de rien, qui leur demande de l'eau et va se servir dans le frigo pour boire du coca. Et cette scène, vraiment, c'est marquant. Les enfants sont en pleurs, ils crient, ils demandent leur père, ils demandent leur mère. Et en fait, bah, c'est vraiment une scène aussi où on a le son. Donc on entend tout ce qui se passe, et c'est vraiment atroce. On voit le rictus presque de haine sur le visage du terroriste. Ça m'a voilà, ça m'a quand même chamboulé de voir cette image-là, même si tout le film est atroce, ça c'est sûr. Merci Wilfried de Villers, reporter Europe 1. Donc, la question qui va se poser maintenant, c'est le choix de communication fait par Israël de montrer ce film à des journalistes, à des parlementaires dans une trentaine de pays, plutôt qu'au grand public, dans un esprit de responsabilité, dit Tel Aviv. C'est un choix de communication qui n'est pas du tout celui qui est opéré par le Hamas, qui prend le monde entier à témoin en diffusant les images sur les réseaux sociaux. Cette bataille des récits, cette guerre des communications, c'est évidemment au cœur des événements actuellement qui se déroulent à Gaza et en Israël. Merci Wilfried de Villers d'être venu témoigner ce matin sur Europe 1.